Ele mabina tembe ya baba. Tenda baba tenda. Anitenda mambo makubwa. Bagonjwa bana pona baba. Tenda baba tenda. Anitenda mambo makubwa. Mashikini wanatajirika baba. Tenda baba tenda. Tunakuita tenda baba tenda. Tenda baba tenda. Alitenda mambo makubwa na vipofu vinaona baba. Tenda baba tenda. Alitenda mambo makubwa na shitu na wina baba. Tenda baba tenda. Tenda baba tenda baba tenda. Baba Prendo robo shababa santa gloria. Sindaria basha kaba santa bosha. Endere bosha ya karakanta bosha baba santa bosha baba santa bosha. Endere bosha baba sekere ya karaba santa bosha. Dieu de l'impossible. Devant toi l'impossible devient possible. Tu guéris les maladies dites incurables. Tu relèves son don, le monde a rabaissé. Tu ressuscites ceux-là que le monde a enterré. Tu ressuscites ceux-là le manque de travail a enterré. Je sais ressusciter l'homme et son bien, et sa famille, et son foyer, et sa foi, et son ministère. Je sais ressusciter l'intelligence de celui dont l'intelligence a été enterrée. Nous te bénissons, Seigneur. Toi qui es passé par la mort et tu as vaincu la mort, tu es le ressuscité et tu nous as ressuscités ensemble avec toi pour la vie de gloire et non pas pour la vie de honte. Nous te glorifions, nous te bénissons. Tendre Père, en ce jour où nous sommes en train de commémorer encore ta mort et ta résurrection, ma prière c'est que là où il y avait la mort qui persistait, je maudis la mort. Et j'ordonne par le nom infaillible, suprême, tout-puissant de Jésus, que la mort soit remplacée par la vie. Au nom de Jésus, que la maladie soit remplacée par la guérison. Que le souci soit remplacé par la joie. Que les pleurs et les lamentations soient remplacés par la louange et la célébration. Que le péché soit pardonné et vaincu, effacé au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit se manifeste encore en ce jour ensemble avec les anges pour attester que Jésus-Christ n'est plus dans la tombe. Il est ressuscité. Il est assis ensemble avec nous à la droite du Dieu le Père. Merci Père. Ensemble nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons reprendre place. Amen. Je vous souhaite encore une bonne et pleine vie de Pâques, qui n'est pas la fête d'aujourd'hui, mais aujourd'hui nous faisons encore rappel que Jésus-Christ, notre agneau pascal, nous a introduit dans une vie de liberté, de délivrance, de paix et de gloire. Amen. Alors nous allons aujourd'hui nous entretenir. Je vous ai déjà salué. Je vous ai salué par la parole de Dieu. Non, moi je vous salue au nom de Jésus. Je vous aime beaucoup. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Voilà, mes respects à vous.
Peuple puissant de Dieu. Allez là, Pébino fort. Amen. C'est beau l'amour. Tu ne sais pas, lorsque tu reçois l'amour de Dieu par les anges, par son Fils, par ses fils et filles, c'est magnifique. Que Dieu te donne d'expérimenter l'amour de Dieu à travers tes relations au nom de Jésus. Je bénis le Seigneur qui a renouvelé encore en nous le souffle de vie. L'homme n'est pas le maître de sa vie pour pouvoir le retenir. La vie de l'homme est fragile. Sans la grâce de Dieu, on peut être effacé, soit anéanti dans son existence. Vous voyez, il y a des gens qui respirent mais anéantis. Il y a des gens qui se sont éteints. Il y en a d'autres qui respirent mais dans la douleur. Nous bénissons la paix de Dieu et la joie du Saint-Esprit dans nos cœurs. Disons merci à Dieu pour la paix dans le pays, dans nos familles, dans cette assemblée, dans nos cœurs. La paix de Dieu dans nos finances. La paix de Dieu dans nos entreprises. Que la gloire revienne à Dieu. Il nous aide à tenir là où nous manquions de force pour tenir. Il est notre appui lorsque nous perdons nos appuis naturels. Dieu nous soutient. Il chemine avec nous. Malgré nos failles, son amour demeure sur nous. Nous lui disons merci. Malgré nos fautes, même quand il est en train de nous châtier, lorsque nous nous soumettons à lui, il nous donne encore sa grâce, sa bonté et son amour. Lorsque nous devenons infidèles, lui qui demeure fidèle à jamais, il nous rappelle, il nous restaure et il jette en nous la sémence de la fidélité, de l'obéissance par sa grâce. Nous ne le suivons pas avec notre force. Nous les suivons avec la force qu'il nous donne pour les suivre. Et si nous pouvons tenir, à lui toute l'honneur. Tout l'honneur et toute la gloire, voulais-je dire. Est-ce que tu as déjà vu une fois le monde en train de t'effacer et tu as vu comment le monde t'efface et tu es surpris que Dieu écrit ta vie d'une manière qui étonne même ceux qui t'ont effacé? C'est ce que nous sommes en train de vivre. Et si ce qu'un homme a écrit, il a dit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Ça reste comme ça. Et ce qu'il a écrit par le sang de l'alliance, rien ne peut l'effacer. Ça nous garde en vie pour toujours. Amen, amen. Quelqu'un répète après moi, Jésus, je t'aime. Et je t'aimerai à jamais. Grâce à ton amour, tu m'as aimé à jamais. Tu m'as donné cet amour à jamais. Je te suivrai. Je vais t'adorer. Je vais te servir. Corps, esprit et âme.
toute ma vie sur la terre. Au nom de Jésus. Amen. Ça énerve Satan. Des fois, il faut l'énerver. Il faut l'énerver. Tu as besoin qu'on lui dise je t'aime. Même quand on ne le chasse pas, il est en colère à cause de ça. Il est énervé. Amen. À cause de ce que tu déclares là, la maladie est dans la honte. La pauvreté, elle est dans la honte. L'amour de Dieu finira que par écraser les choses qui te dérangent, et cela au nom de Jésus. Dans son palais qui est ton corps, tout se crie. Dans son palais, même ta tension là, se crie. Même les reins crient. Même l'estomac crie. Que tous les organes et les cellules de ton corps commencent à crier gloire au Seigneur. Sois sanctifié, guéri au nom de Jésus. Et que là où il y avait la maladie, que Dieu restaure la guérison et la santé divine. Amen, amen. Pouvons nous rasseoir. Je bénis la chaleur de l'amour pour ton Dieu. Même lorsque le bateau est en train de chavirer, ton amour crie vers le Seigneur et il manifeste sa puissance. Le thème de ce matin nous dit plus fort après la résurrection malgré les blessures. Plus fort après la résurrection malgré les blessures, malgré les chocs, malgré les marques des plaies. Alors, je ne veux pas parler de la résurrection, je parle de l'après. Plus fort après la résurrection. Parce que tout le monde sait que Jésus est ressuscité déjà. Maintenant, l'après-résurrection. Et le mot résurrection ne touche pas seulement la vie de Christ. Ça a commencé avec Christ, mais ça concerne toute l'Église. Tous les rachetés, tous les sauvés. La vie de la résurrection est nôtre par celui en qui Dieu nous a ressuscités dans sa mort et dans sa résurrection. Nous sommes morts avec lui et nous sommes ressuscités avec lui. Alors, notre vie d'après la résurrection, donc plus fort après la résurrection, malgré les blessures. Vous savez, la résurrection a deux dimensions. Seule la résurrection de Jésus-Christ a eu une seule dimension. Quand Jésus devrait ressusciter Lazare, il est ressuscité miraculeusement et il a continué à vivre la gloire de Dieu sur la terre en attendant la dernière résurrection pour aller éternellement auprès du Père. Et l'après-résurrection, il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de vivre la vie des ressuscités. Ils ne se rendent pas compte.
Vous savez, la Bible dit nous étions tous morts par nos offenses, par nos péchés. Des morts vivants. Donc les gens séparés de Dieu, les gens qui ont perdu la gloire, qui couvrent l'esprit, l'âme et le corps, qui sont restés seulement avec la dimension humaine, scientifique, mais qui ne mènent plus la manifestation, la vie de la manifestation glorieuse qui relève de notre unité de paix avec Dieu. Le jour où Dieu est en train de ressusciter Jésus-Christ entre les morts, notre vie est là-dedans. Nous ressuscitons avec lui. L'après-résurrection, en entendant la résurrection finale, celle qui consiste à ce que la Bible dit, au son de l'archange, de la trompette, à l'avènement du Fils de Dieu, les morts en Christ vont ressusciter pour être enlevés. Mais maintenant, là, nous sommes ressuscités pour adorer, servir Dieu dans le monde. Je voudrais que nous puissions voir les synonymes de la résurrection. Comment on appelle, autrement dit, comment nous pouvons concevoir la résurrection par plusieurs appellations, termes. Vous me changer de mouchoir? Il est important de comprendre, merci, la résurrection la pré-résurrection. Donc nous sommes ressuscités avec Christ, nous vivons avec Christ dans ce monde en attendant la résurrection pour aller dans l'éternité, soit au paradis. Je veux le dire vraiment avec le mot courant. Le premier synonyme de la résurrection, c'est l'accroissement. L'accroissement, tu peux mettre ça, les termes rapides là, tu le mets, tu le traduis, puis je vais évoluer. On a elakisi kokola, tokokolisa. L'accroissement. Kokolisa. En nature et en nombre. Na ebele pe na lolenge nango. Les synonymes. La résurrection veut dire, autrement dit aussi, la guérison. La guérison. Wana ekoki kolakisa pe lobiko. Je saute le mot qu'on ne va pas écouter. La résurrection signifie aussi la Pâque. Lisekwe kolakisa biso pe tope ezotalisa pasika. La résurrection veut dire, autrement dit aussi, réincarnation. Wana ekoki kolakisa pe kozonga na bomoi na lolenge mosusu. La résurrection, ça veut dire aussi la rénovation. Wana pe ekoki kolakisa kozongiselo kosika.
Donc, après la résurrection, on doit constater l'accroissement. Après la vie de la résurrection, on doit constater que dans la vie des ressuscités, il y a l'accroissement. Vous voyez, Jésus est mort comme une semence qu'on met dans la terre. Et il est ressuscité avec le principe de l'accroissement de son Église. Il est venu seul, il est mort, il est ressuscité et la Bible dit même quand il était allé, quand il était mort pendant ces 2 jours, il était allé prêcher aux morts et il est sorti avec les captifs, il est ressuscité avec les captifs. Donc, l'accroissement des sauvés a été constaté après la résurrection. L'accroissement des disciples après la résurrection a été constaté. L'autorité de l'Église, la puissance de l'Église a été remarquée après la résurrection. Donc, nabatwa tembe salinini et sili. Parce que bondimi après résurrection et sengeli est mis imposé. Ba soldat bazalaki wana bazo sakana na Yesu alalaki na kunda. Mais si ma résurrection kao bulu yeke lingala makambo bulu yeke, c'est comme ça. Écoutez-li ba peuple bolo ba teka sekui Bobomba. Pourquoi? Sango et autorité na Yesu et zui ampleur et accroissement. Le monde des ténèbres agité. Et malgré ça, aujourd'hui, c'est Jésus ressuscité dont on parlait en Israël. On en parle dans le monde entier. Quand il était né, tout le monde n'était pas convaincu. Mais quand il est ressuscité, l'accroissement, le monde a senti qu'il y a un géant. Après la résurrection, il y a ces choses qu'on doit remarquer dans la vie de l'Église, du Maître et de racheter. Tu ne peux pas mourir et ressusciter avec Christ sans que tu ne puisses refléter la dimension de l'accroissement dans l'intelligence, de l'accroissement dans l'esprit, de l'accroissement dans les affaires, de l'accroissement dans la politique, de l'accroissement dans toutes tes entreprises. Tu vois? Donc tu ne peux pas rester chétif avec le pouvoir de ressusciter. La pré-résurrection, c'est la manifestation de l'accroissement de l'autorité de Dieu en toi et dans tout ce que tu entreprends. Vous savez, après la résurrection, vous allez voir que les grades de Jésus ont connu l'accroissement. C'est Jésus qu'on pouvait jouer avec, lui toucher comme on veut, faire de lui ce qu'on veut. C'est Jésus qu'on pouvait bloquer et qui pouvait fuir les pierres. Après la résurrection, quand il apparaissait, il y a eu l'accroissement de l'impact. Quand il apparaît, les gens se prosternent. Les gens commencent à parler de lui. La résurrection marque la guérison. Là où il y a la résurrection, et après résurrection, on ne peut pas voir le règne de la maladie. Amen. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un meurt, avant de mourir, il y a un problème qu'on peut appeler maladie.
Adam et Ève sont devenus malades après le péché et cette maladie les a conduits à la mort. Et même socialement, quand quelqu'un doit mourir, ça commence avec des malaises, des problèmes. On va vous dire, il faut faire l'autopsie, il faut regarder, il y a quelque chose, il y a ceci, cela. Mais quand on guérit, c'est que même la maladie là est vaincue par la résurrection. Donc on peut constater la guérison là où il y a la résurrection. Donc au moment où nous commémorons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ et nous commémorons l'amour de Dieu qui a transféré la guérison à l'Église par le sang de Jésus, j'ordonne à ton corps d'entrer dans l'héritage de la guérison divine et de la santé divine au nom de Jésus. Je prophétise sur toi jusqu'à ce que tu quitteras ce monde comme Jésus. Aucun de tes os ne sera brisé. Aucun. Il y a des gens qui vont connaître l'accident, on a cassé l'os. Mais vous, qui sont morts et ressuscités avec Jésus-Christ, l'accident ne connaîtra pas l'adresse du temple de Dieu que vous êtes. Les autres tomberont dans l'accident. Vous, l'avion que vous allez prendre, ça ressemblera à la pirogue dans laquelle étaient Jésus et les disciples. La tempête sera apaisée. Même le vent contraire. Est-ce que vous y croyez? Recevez cette grâce au nom de Jésus. O matamoto, o matamutuka, o matananjete. Et après place wana. Je te condamne à cette vie à cause de la résurrection de Jésus. Yamba yango na kombo na Yesu. Pika yango shiko na kombo na Yesu. Soko oki mutu lokolo na ye ebukani. Etali fwa na ngai na iloba na Nzambe. Yesu azakati na yete. Parce que Yesu akwea ki na accident ya bato mabe. Bazui sete, bazui marteau, balingi ko buka na mikowa na ye. Mais liloba na Nzambe sakola, qu'aucun de ses os dans cet accident ne sera brisé. Et la Bible dit, eh bien maintenant, si nous vivons, ce n'est pas nous qui vivons, mais c'est le Christ ressuscité qui vit en nous. Aucun de notre os ne sera brisé. Oh, admirable, incomparable. Que l'admirable soit une réalité de ta vie. Reflète au nom de Jésus. Amen. Sois guéri. Sois guéri. Ça, c'est la vie de l'après-résurrection. Jésus est mort, oui. Mais ses os n'étaient pas brisés. Yes. Est-ce que Jésus a connu des pressions sur la terre? Oui. Même les soucis? Oui. Est-ce que Jésus a fait l'arrêt cardiaque? Non. Jamais. Est-ce que Jésus a fait l'AVC? Non. Est-ce que Jésus a loupé? Jamais. Non, non. Non, ça c'est ton ancêtre. Ce n'est pas nous et notre Seigneur. Ce n'est pas nous. Ça c'est un enfer. Tu ne tomberas jamais dans l'AVC. À cause du sang de Jésus. Au nom de Jésus. Et l'autre côté. Oyoka kentoma moko ya nzamba sali AVC. Kaba pasteur bazo simba kisi de bazo sala AVC. Kaba pasteur bazo sakana na église ande bazo skoya na AVC. Me banganga nzambe ya solo. Oyo soka simbi mutu azana démon na maladi kimi. Boni maladi ko fanda na nzoto na ye. Jamais. Na joloba. À cause ya nguya nzambe kati na yo maladi ekobanda koko ya yo neti nzete akokauka ekoya kana nzete azo régénérer.
Okomona yango ekobanda kolongwa na vie na yo moko moko, et puis tu vas rester triomphant au nom de Jésus. Reçois la vie et la guérison au nom de Jésus. Amen. Tabaya kokonda batutelaka ye masangu te baoto tuta alingi kokufaza ya kokonda eza bomoi na yo ata mwa difficulté na chantier likia epai ya Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Amen. La pré-résurrection, c'est le pouvoir de la guérison. Amen. Tu étais en train de vivre dans les déraisonnements. Même les systèmes de pensée soient guéris au nom de Jésus dans ton système de réflexion. Il faudrait que lorsque tu rencontres les gens, qu'on sente que tu es guéri dans ton cerveau. Tu es en train de parler comme quelqu'un qui est éduqué par Dieu. Tu n'es pas en train de parler comme les gens qui sont limités par le monde et par la nature. Tu as une éducation surnaturelle et tu vivras grâce à cette éducation. Yes. Voyez, l'après, plus fort après la résurrection, malgré les blessures, malgré les chocs. Et la résurrection marque la Pâque. C'est comme ça que vous voyez que c'est pendant la période commémorative de la Pâque qu'on vous parle de la résurrection, parce que la résurrection nous a permis, nous, d'avoir Jésus-Christ comme notre agneau pascal. C'est l'agneau que Dieu a sacrifié pour ôter le péché du monde et pour nous rapprocher de Dieu. C'est la Pâque marque le passage, la fin des maltraitances, la fin de l'esclavagisme, la fin des travaux forcés, la fin de domination des mondains sur vous, la fin des dominations des occultistes sur vous. Voyez, même la Pâque dans l'Ancienne Alliance, la Pâque signifie le passage du camp de la souffrance au camp des surnaturels, de l'école de Dieu et de l'atmosphère qui fait couler le lait et le miel. La Pâque fait que même si tu étais Salomon, tu auras l'adresse. Dans la Pâque, il n'y a pas un peuple errant et vagabond. Donc la résurrection que Jésus nous a apportée est la vie de la pré-résurrection. La Bible dit nous étions errants et vagabonds. Nous étions comme des brebis où chacun suivait sa propre voie. Et personne n'a la vision là-dedans. Mais lui, Jésus, est devenu le chemin unique auquel nous devons adhérer, croire, pour retrouver l'identité de notre adresse de Dieu, de Fils de Dieu et de la vie éternelle. C'est comme ça qu'Israël était sous la domination égyptienne. Mais lorsqu'on a immolé l'agneau pascal, lorsqu'on a commémoré la Pâque pour la première fois dans Exode chapitre 12, le peuple qui était errant a retrouvé une terre. Là où habitent les Israélites aujourd'hui, ils ont trouvé cette terre grâce à la Pâque. La vie des locataires, aujourd'hui, t'abandonne au nom de Jésus. Tu dois retrouver ta terre sur cette terre au nom de Jésus. Et une terre bénie, là où tu n'iras pas pour grincer les dents, mais là où tu iras pour manger le lait et le miel. C'est la signification de la résurrection. Ce n'est pas marcher avec les mandalas là comme le font les ignorants. Quand tu lindala lojo tambola na défilé, bomo yezo changer te. Baso kamuna ona kingo che lindala la ipai na yo. Lindala la wana bachaka ngona bato matanga. Mais eloko na so pesa yo. Eza eloko eza réservé na boba sekwi elongo na Yesu. La résurrection, la Pâque signifie la pré-Pâque, la pré-résurrection signifie la Pâque, et la Pâque signifie se libérer avec sa famille
de l'idolâtrie. De travailler beaucoup sans avoir la vie de culte. Quand Dieu libère les enfants d'Israël de la domination des Égyptiens, ils travaillaient durement. Ils ne trouvaient pas le temps de venir adorer Dieu et servir Dieu. 24 heures sur 24 heures, bazobeta ba brique ya ba égyptien. Donc bazui mushala, mais mushala wana po bazwa espace ya koya ko sala nzambe comme difficile. Et ça bato bakanisaka keza honneur kolobake, je n'arrive pas à voir, je travaille beaucoup, mais tu n'as pas encore vécu la puissance de la résurrection dans laquelle nous trouvons la vie pascale. Parce que quand Dieu a instauré qu'on puisse faire la Pâque, Dieu a dit, vous devez quitter le pays d'Égypte et vous irez dans le désert à l'école de Dieu et là vous allez apprendre à me servir. Donc ils ont appris les cultes dans le désert. C'est comme ça que les autres ont fait les veaux d'or parce qu'ils étaient habitués à l'idolâtrie de l'Égypte où ils vivaient. Après résurrection, ozwa musala te e remplacer ngonga na yo ya kolesha molimo na yo. Musala nyonso kozwa eza la bénédiction pour na accompagner yo na communion na yo na nzambe na kimia nyonso. Amen. Mais si quelqu'un n'a pas encore compris, il va commencer à gonfler. Oh, je ne suis pas à l'église parce qu'en tout cas, nous travaillons beaucoup. Tu travailles et tu gagnes l'argent des esclaves. Tu ne feras rien avec ça. Tu seras malheureux. Dieu qui donne le travail à l'homme, depuis longtemps, il lui a dit, attention, le sabbat est là. Et parce que le sabbat était un jour par semaine, c'était trop compliqué. Quand Jésus est venu, il est devenu lui-même sabbat. Il peut travailler tous les jours pour sanctifier le peuple de Dieu et sauver. Donc l'église ne devient pas l'affaire des dimanches. Parce que l'homme doit fortifier son âme chaque jour dans la prière, dans la méditation, dans les chants de l'esprit. Amen. Je suis dans la définition synonyme, le mot comme dans les médicaments on dit c'est le produit similaire, avec le même contenu, la même matière de fabrication, mais les noms diffèrent. La Pâque signifie, donc la résurrection quand elle vient avec la Pâque, c'est là où nous disons gagner le bonheur du ciel et de la terre. Tu ne peux pas expérimenter le pouvoir de résurrection et vivre pauvre, échouer la vie. Non. Quand Dieu amène la résurrection, la Pâque, elle est là-dedans, ça signifie toujours la même chose. Il dit aux enfants d'Israël qu'avant de quitter l'Égypte, allez demander des objets d'or, des richesses aux mondains, là-bas, aux Égyptiens. Demandez à vos voisins les bonnes choses, de l'or, de vaches, tout ce que vous voulez, et après vous allez quitter. Donc tu ne peux pas connaître l'après la résurrection, et puis tu es pauvre, tu es mendiant. Tout ce que tu fais échoue. Non. Pendant la Pâque, où nous te parlons de la résurrection, la Pâque, dans la disette, la famine, ça n'existe pas dans la Bible. D'ailleurs, c'est une fête où même celui qui avait faim peut manger. C'est comme ça que Jésus a dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Celui qui me mangera aura la vie en lui-même. Donc la Pâque, c'est consommer la vie de Dieu dans ce monde. Et manifester la vie de Dieu. Donc attention si dans ta vie, tu es parmi les je n'ai rien, je ne peux rien, les mendiants, retourne bien. Et à Dieu passe par la croix. Parce que c'est la croix qui a montré, n'est-ce pas, les prix que Jésus a payés. Mais aujourd'hui, je vois les gens sur leur statut, ils ont rempli leur statut de souffrance d'un Jésus dont les lieux où coule le sang, ça dépasse même les lieux où on l'a blessé. Comment on exagère d'un Jésus qui a souffert tellement
qui a le sang partout au corps. Mais lui-même, s'il veut énumérer là où on l'a blessé, il montre les mains, il montre le côté et il montre les pieds, c'est fini. Mais c'est Jésus que vous avez mis sur vos statues. Il a même des pieds, il a même des cuisses là, ça saigne. Ça saigne de quoi? Montrez qu'à la tête, il a porté la couronne d'épines alors. Yes. Mais au genou ici, il a porté quoi? Qui a mis le clou ici? Personne. Alors on veut exagérer. En fait, la pré-résurrection, on doit nous montrer l'héritage de toutes les souffrances que Jésus a endurées. Pourquoi il a souffert? Qu'est-ce qu'il nous a apporté dans ses souffrances et dans sa résurrection? C'est comme ça que je vous parle de la pré-résurrection. Plus fort après la résurrection malgré les blessures. Amen. Les blessures dans la vie, même d'un champion, il y en a. Tu peux trouver quelqu'un qui a gagné au match, mais il a eu aussi un coup. Mais il est champion. Il a remporté la victoire. On nous a dit dans la Bible, dans l'Ancien Testament, quand Dieu est en train de maudire les serpents et il est en train de punir l'homme, il a dit à la femme, toi femme, écoute, il dit au serpent, la femme, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Et au serpent, on a dit, tu mordras les talons. Est-ce que chacun de vous a un talon ici? Le serpent va mordre où? La plus puissante après Pâques, malgré la blessure. Chacun de nous a été blessé dans son parcours par les serpents d'une manière ou d'une autre. Mais ces blessures n'ont pas de venin. Yes. Parce que Jésus a enlevé ce qui était venimeux en lui. Amen. La Pâque, c'est une vie qui montre un commencement des événements miraculeux. On t'introduit dans un monde de miracles où tu apprendras que l'eau sortira du rocher. Ta destinée sortira du rocher qui est le Christ. Ton élévation sortira du rocher. C'est difficile à expliquer, mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Il faut seulement croire. Vous savez, moi aussi j'ai rencontré les rochers. On m'a dit que non, tu es en train de pleurer dans ta vie. Donne seulement la vie à Jésus. Là, il a dit, c'est lui qui croira en moi. Le fleuve d'eau vive couleront de son sein. Écoute, vous devez comprendre que notre vie, à nous enfants de Dieu, après la résurrection, vous devez arrêter de vivre avec vos unités de mesure. Vous devez entrer dans l'impossibilité de votre vie, mais qui est la possibilité de Dieu pour vous. Ils sont sortis, les enfants d'Israël. Ils mangent la Pâque, ils mangent l'agneau. Ils ont commencé à manger des choses dont ils n'avaient pas l'imagination. Manne, les oiseaux ici, les cailles, l'eau. Et ils étaient accompagnés. Après la Pâque, vous n'avez pas à aller chercher la présence de Dieu. Vous devez découvrir le Dieu qui est avec vous. C'est comme ça que la Bible dit, cherchez Dieu pendant qu'il se trouve. Vous ne cherchez pas celui qui ne s'était pas fait trouver. Vous cherchez celui qui se trouve. Par exemple, je suis venu à l'église. Vous êtes là, je suis au bureau, je ne sors pas. Vous pouvez venir me chercher, pas comme invisible, parce que vous savez que je cherche le pasteur. Il est là. C'est comme ça que vous devez chercher Dieu. Pas avec la possibilité de vous refuser. Je suis au bureau pour vous recevoir. Lorsque Dieu est là, il vous dit prier. Il est là pour vous exaucer dans toutes vos prières. Amen. Ce n'est pas à vous seulement. Non, non, c'est prédisposé comme ça. Priez, demandez et l'on vous donnera. La vie de miracle, c'est la pré-résurrection. C'est votre héritage. Donc, même si vous ne voyez pas les choses, au moins
prophétisez, confessez, entreprenez selon l'imagination de miracles. Notre Dieu, c'est un Dieu des miracles. Au moins si vous passez par la Pâque. Ils ont traversé la mer Rouge, miraculeusement, n'est-ce pas? Ils ont bu l'eau du rocher, miraculeusement. Moïse a frappé. Au lieu de qu'il y ait régie des eaux, vanne pour ouvrir, Moïse a frappé, l'eau est sortie. Là où il devrait parler, l'eau est sortie. Donc après la résurrection, ne regardez pas à votre taille pour imaginer votre destinée. Ne regardez pas à votre beauté. Ça, ce sont vos unités de mesure. Ne regardez pas à vos bassins. Regardez à quelqu'un qui a souffert, qui a pris la place de vos souffrances et qui vous lègue l'héritage miraculeusement des riches, de gloire et de puissants. N'ayez pas peur. Si tout le monde tremble devant les choses, vous ne tremblez pas. Même si vous ne voyez pas de vos yeux, Dieu voit des choses pour vous. Avancez. Ne reculez, ne reculez pas. Vous allez voir. Je vais voir quoi? Je vais voir le miracle. Yes. Il y a des gens qui nous promettent. Mona. Bisonde biso. Bisonde na église oyo. Bisonde to shimba église. Bakomona. Bomona ba défi wana mbalaboni esaleni. Défi nini tolati biso. Vous ne voyez pas que nous sommes de plus en plus glorifiés par le Seigneur. Pourquoi? Parce que nos bases ne sont pas gérables par la nature. Nos bases sont gérables que par celui qui les a placées de manière surnaturelle. Attends, vite. Tu n'as pas de parents, Dieu est là pour toi. Après la résurrection, c'est le miracle. C'est comme ça que même quand Jésus apparaissait miraculeusement après la résurrection, à la porte. Mais après la résurrection, vous avez fermé toutes les portes. Mais vous sentez que Yémei, il est en l'air, en train de vous regarder. Et les gens qui priaient commencent à trembler. C'est qui? Soyez calmes, mes petits enfants. C'est votre coach qui est là, vous coachez que l'heure du surnaturel, c'est après la résurrection. Après la résurrection, vous allez traverser par les murs. On va dresser des murs contre vous, ne reculez pas. Avancez seulement, vous allez passer bien bétonné. Et vous traversez, vous mangez, vous êtes engagé. Vous retrouvez votre poste dans cette période. La vie devient difficile comme les gens l'écrivent. Oui, ça devient difficile si tu vas te solder au pouvoir de ce monde. Mais si tu vas te solder au pouvoir de l'après la résurrection, tu vas traverser les murs, les obstacles comme Jésus. Je veux marcher comme Jésus, lui mon sauveur. Je veux marcher comme Jésus toute ma vie. Amen. Tu vois? Donc, likambwana koloba nana ko kata yo mona te loko ezate o mona na miswa nani biso o mona na miswa résurrection. Atana 48 ans okobala libala elengi koleka oya bali na 17 ans. Soki yeme ya décidé bala ou bali pe batu ba beti maboko ke yeme ya sanini alobi. Ah ça mutumo ko zo sabiswe bino bauta. Te soki yeme ya décidé toi na kin awa à cause de la résurrection. Mais mokili ko sentir pe toi parmi bato nzamba sana bango. Amen. Bokeko kundula makambo minene boy. Boza ba to lolendo. Oui, toi na lolendo kati na mfumu Yesu Kristo. Toi ba to nani ya lolendo. To vimba kati ya mfumu nani? Mfumu Yesu. Tata Nzambi. Mfumu wa mfumu. Zambi mukatampe. Zambi wa okola. Bandanjira we. Zakomba. Sende wa munu. Chilobo. Chimakinda. Tendele. Hey. Ouamisu ya Louimbi. Il voit loin, là où ta famille n'a pas vu. Ne te laisse pas au pouvoir de ton Père, tu seras limité. Quand tu pries, marche avec le pouvoir du Père céleste au-delà de ton Père biologique. Il a un calcul plus profond, plus fort.
que celui que ton Père a fait. Donne bien ton cœur à Jésus. Aime Jésus et serre-le. Tu verras sa gloire. Baba wa mbinguni, shusha mkono wako, watu wakujue, watukuze jina lako. Baba wa miujiza, Baba wa mbinguni. Alors, la résurrection signifie encore la réincarnation. La réincarnation, ça t'apporte une nouvelle identité. Donc, la réincarnation, ce n'est pas seulement comme on le dit dans le monde satanique, un esprit qui revient dans le corps. Oh, nous avions vraiment l'esprit de Dieu. Par le péché, il y a eu coupure. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes réincarnés par Dieu et par la nature de Dieu qu'on avait perdue. Maintenant, celui qui m'avait connu sans Christ, lorsqu'il me connaîtra avec Christ, il faut qu'il voie une nouvelle personne, une nouvelle identité. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les anciennes choses sont, et voici toutes choses sont devenues. Alors si quelqu'un te juge selon les anciennes choses, n'est-ce pas, il sera en confusion. Ndenge kala kala. Tobande oteka na bawenze kandenge bana nyonso ba mbruya kabayeba kingai na kombo ya cobra. Totem ona bando beta makasi. Ya koleka oyo ya mikolo nde komi doze kaka soko sali infraction makasi. Na monike il faut ko corriger nde na corriger soko za mwa na mukolo te. Soko babesanga kombo ya cobra pona coup de tête. Donc, ce qui te beau et simbio, mino elongwe. Alors, tu vas na nenga yanke. C'est comme que le mot que tu as na cité, on a na cortège place na bende que théâtre la mitu ka papa diacre ancien, basi ba encercler ngai. Na comme place moko boye na telemi na moni master nanga kala. Na pesi mboti. Ai bingal tsuste. Ai bingate. Binaye biote. Menga o wado benga cobra ngoi. Oh! Mais au cas de Jacob, est-ce que yo déjà Jacob te ngoi ressuscité. Ngoi réincarné par le Saint-Esprit. Dieu, frère, ne joue pas avec les choses de Dieu. Frère, sœur, prie dans le sérieux. Ne joue pas avec l'église, la Bible, la prière. La plénitude de Dieu en toi va améliorer même le nez. Ton nez, même ta tête va se rattraper. Vous savez, quand les démons te compliquent, ils risquent de déformer la tête. Et quand Dieu vient habiter en toi, il vient reformer les organes, les cellules et même les membres. Le pouvoir de réincarnation, ça change l'homme. Donc tu te tiens là, Dieu va te tailler. Nzamba sokola kabatu. Yango na bino bolingi ko sala blague na makambo ya Nzambe botika. Muke okolata elongi ya kanguru à cause ya désordre ya vie osanango. Na mondo yo basaka na batute. Na sina moni mutu moko suka yiba kibiloko nani basali mbanga na community ya ngombe. Kamuno ko fungo no mbanga ko bimula iboy. Teka munene. Alors, ce qui va démo basalaka mutundengo wana Nzambe ye a restauraka, a reparaka, a bondisaka, a bikisaka, te a sekuisaka. Oye biteler na bazingina ba demo avant zala mulimu sante bando tambolo tambolo. Donc Satan soko misanga mpakumbangu bangu. Misoto mike mukongo kaboy, nde vimba. Omweni ba demo ya ko vimba soki ba koteli ozo kaboy. Comme il connaît Batu, Balibosa Batu, Bazo Shekawa, Bali Bobo tout normal. Mais Timolimu Mousson Tondi Kotakati Nangai, Namokona Bandiko. Au moins de la commis, Talangata na photo. Nabota Maki, Boete tout droit. Ngai na mi ebi na zamu Kongo Gumba, ma pona ndini na ebi tenengini Kumba Maki na situation. Mais Zaka Bakadiam Pemba, Bakadiam Pemba, Patuana. Demo yo zomo na soko tikeli place ko fanda na pied na yo au tiko sala musapi na yo abendi yango na butu su tiko la mukimu mukumula iko le kamisusu o comprendre te
bata makati na Yesu vie ezali na koshi tala batu ba respecte la vie à l'église comment on va zongala bazo changer soko komi brigand omoni okomi neti eza na batu baza katikati na bino omoni aza pangola omoni ba demo basi basali ya komi yango na Nzamba bengaka mutu ya masumu a mutu nyama omoni mutu nyama mutu alingi Nzamba za mutu Nzambe. Amen. Omona kata satana ndenge basala kaye soko loti na ndoto ana mukila ana soki pa kotikati na yo okomona forme moko ya mukila neti yangote neti frère oyo na forme nini ala ti fait ces frères moni comme kila moko boy neti mukila te eza ba demo tellement ba ju nzoto vous êtes épargnés par le pouvoir de la résurrection. Que Dieu vous restaure encore au nom de Jésus. C'est rigolant ce que je vous dis, c'est vrai. J'ai vécu des choses. Peut-être que vous avez bien. Attends, on a église. Ceux qui m'ont dit que je suis au comment on a zappé na pasteur. Anitimité. Hôtelier boy, akaboy. Nitilika kwa lingi kubatama. Donc esprit wana ya balikaku à l'est moi mi présenter net leader ezate katikati ya bato saka tu ne veux au communauté ya dama bandiko bata makati ya matiti pala tinini matiti excellence osola Nzamba ebi bien Nzamba ebi ko sunga mutu na kolata bien soto komi mutu oyo zoko ko se révolter na Nzamba zo buka ba principe ya Nzambe mukolo musoko ndeko kata matiti yo mokolati na nini na nzoto tala Nzambe bolingo na lobité matiti yo soko l'équipe place à moto danger ozika mbangu mbangu abomi nyama alatisi mutu. Donc na santé na environnement ya mutu po ebonga tu as besoin de porter le divin parce qu'il est le créateur, il va te donner son esprit et par son esprit tu sauras créer un environnement digne de Dieu. C'est ça l'après quoi? Plus fort après la résurrection malgré ton histoire. Il y a une histoire qui reste. Malgré tout ce nous prêchons, mais il y a une histoire. La vie est faite de l'histoire, des blessures, des complications. Mais lorsque tu es passé par la résurrection, on ne verra jamais les blessures dominer ta vie. On saura qu'il est passé par telle douleur, mais ça ne reflétera jamais ton sort. Vous comprenez? On pouvait commencer à te blesser. Ta vie est une vie à problème très tôt. Mais dès le moment où tu connais le Seigneur Jésus-Christ, sois discipliné, ordonné, ouvre ton cœur, suis-le bien. Tu verras que ton passé sera vraiment dépassé à cause de l'actualité de Jésus dans ta vie. Amen. Ne permets pas à quelqu'un de venir jouer avec ta vie. Jeune fille, vous êtes ici. Ne permet pas à quelqu'un de venir vous engrosser. Vous allez dans la honte. Le pouvoir de la résurrection, ces choses ne sont pas là. Mais plutôt si on t'avait engrossé, ce n'est pas la fin du monde. Mais dès le moment où tu recommences la vie nouvelle avec Jésus, la Bible dit, il va nous remplacer les années qui ont été dévorées par les sauterelles et les gelettes. Ne va pas de mal à mal. Ne normalise pas la vie médiocre. Sinon tu pèses contre la résurrection. Rien. Respecte le principe. Que le mariage soit honoré de tous. Si tu trouves quelqu'un qui vit en jungle, et pas une abisso, viens, viens, so ina monika mutabi mina jeep na kokende. Tika. Kozala mobola te kolanda mutu te parce kazana eloko yo moko na Yesu héritage ezali tambola na Yesu komona ngenge ya molimo. Amen. Ah, définition ango nanu na page verset te toka na définition makambo pa keza makambo eza accroissement même ya ba définition. Amen. OK. Ça signifie encore rénovation. Le moment de la résurrection de la Pâque, ça signifie rénovation. Très bien.
Donc place bana nzambe bazana ba pak boye o tukuta ba mpulu ya kuzika jikate. Et c'est ngeli esprit ya rénovation ezala kozongi sabiloko sika. Siko rénovation okiko banda kolata te madofolo pe oza à l'aise. Soki molimo na yo komi rénover et comme manzoto na yo na nini rénovation. Environnement na yo na nini na rénovation. Ndako na yo na nini Obamuni aussi structuré, ordonné, propre. Yes. Au moins, il y a avantage que vous avez bakambi bazana molimo santu mboke ko changer. Finalement, la résurrection veut dire quoi? Réveil. Bolamuki, bozobate. Ena batuba na pongi moko na vie à kosakanate. Après la résurrection, c'est plus fort. Si hier on t'a dribblé, ce n'est pas aujourd'hui avec le Saint-Esprit. Donc, moutoua na moment de résurrection, na pouvoir de résurrection, à vigilant. Moussala na yezo ya moutoua za a kolamuka pongite. Je me souviens, dans les temps passés, je partais avec mon père. J'ai grandi longtemps sans être à côté de mon père. J'étais avec maman. Elle jouait le rôle de mon père, de coco, de tout là-dedans. Mais mon père était là avec père. Maman bando solo la trop, mais père azala qui n'était gendarme. Tokende nae. Naouti Kolwezi, au moins Kolwezi qui moi sous-développé à l'époque par rapport à Lubumbashi. Peut-être même aujourd'hui je ne maîtrise pas bien. Ça fait longtemps. Tokende na papa. Ce que tu comme dans centre-ville à Lubumbashi, na omona banda kwa mulai ona na monité. Au lieu na évoluer, ngana zaka ka bandako. Ce que père a monique na ko rêver. Tozo kende kana e. Aibi singai barevakate. Mobali soka zokende na peki soko tala bandako mulai te me batala kandako mulai le comité. Au moins soko zata na ba 200 mètres. Bandako tala ngo déjà ba tuba repérer que tozo tala. Yo makambozo sala ozo pesa soni ba kututo na mutuka. Apesi nga conseil wan. Mais ndenge na zalaki dormeur. Mais nazo tambola. Togomi dormona swana. Na situka kawa. Pa! Talibozo. Oh là là. Na dingani. Délivrance chez bandi. Soki na lingi ko tombola misu na situki na lingi ko beta na kei ba betiti. Si azo kotisanga na réveil, na résurrection. Omoni mutu yo azaya kolamuka ata na molimo na nzambe na résurrection. Ndenge na yako mona makambo. Ndenge na yako sala makambo eza différent na mutu ala muki nanu te. Mutu oyo asia ala muki soka za na $500 et ko jouer rôle différemment na mutu ala muki te soka za na $5000. Ako bebisha yango boye ko sa eloko te. Mais mutu esprit na eza debout. Réveil, résurrection, pongite po ba escroquer yo. Pozo sentir nyonso que escroc lingi koya. Oyebi ko négocier na escroc po ate soka za na position ya influence za autorité mais apikola yo nyonso te. Oyebi c'est vieux. Ko za mkonzi. So botolinga petit na yo nyonso bo mon ko salima be. Ata vie nanga to kende na parquet te yo za déjà makambo parquet. Mais na ndenge kaka ta vie via quartier ti osali kaka ki renard akoye sinini fromage. Donc quand tu es réveillé, ça va t'éviter beaucoup d'infractions et beaucoup de risques. Yes. Tu vas discerner le langage. Tu ne vas pas tomber dans n'importe quoi. Il y a un mouton le bélo ma bé. Fandigné. Nous allons répondre. Quand tu es réveillé par la fête de la Pâque, la résurrection, tu vas comprendre que dans la vie ici, il y a des rapports de force. La sagesse ne va pas te mettre dans n'importe quel front et de n'importe quelle manière. Tu seras posé. Comme ça, tu as vu que David a respecté Saül jusqu'à sa mort. Se connaître. Et il est éveillé dans son esprit. Il sait ce quoi. Même les parents ici. Moi, je suis étonné, je vois certains enfants qui insultent leurs parents au point de taper. Aka. Ougangela maman na yo na papa na yo. Ça ne fait jamais ça. Ce que mon papa na a tombo ki malamo kima.
Vous êtes affronté. Si vous êtes averti, si vous êtes éveillé. C'est ça la signification de la Pâque. Tu es éveillé. Soldat dans le monde qui m'a dit si vous êtes chili qui est akobeta. Ok, ne pas attendre. Il faut calme. Maîtrise. A to begi bato église awa. Boya ko sunganga total ka boy bo shila na so matada dia chate to sakaka. Amen amen. Amen. Il faut que yiba kozala éveillé. Sauf si le Saint-Esprit t'inspire autrement. Donc, voilà les différentes manières comment vous devez voir la pré-Pâque et la résurrection, ces éléments que je viens de vous donner. La définition. Maintenant, je vous donne en appui le verset biblique pour vous retrouver dans ça et on va les lire et puis c'est fini. Enfin, les blessures dont je parle, vous savez qu'il y a des gens dans ce monde ici qui sont blessés parce qu'ils étaient cupides. Il y a des gens qui sont blessés parce qu'ils ont la mauvaise foi. Touba. Et Memi Vinayo osala blessé. Il y a des gens qu'on a blessés parce que c'était des brigands. Mais je voudrais dire que malgré les blessures, ne ramassez pas ces blessures et les confondre à votre vie de désordre. Ici, Jésus est blessé avec comme motif de sauver les gens. Dans nos vies, il y a des blessures que nous avons connues dans la turbulence de Bishomoko. Il y a un compte en Zambété. Ba au conseil au joyo kate. Au commis blessé. Au yoka passi pamba na vie. Notre vie après la Pâque, c'est une vie de paix, de joie. Mais si tu ne fais pas attention, tu vas créer des choses en désordre. Tu peux te blesser malgré l'onction. Vous voyez, Jésus a reconnu qu'il avait des marques des blessures. Nous sommes dans Jean chapitre 20, verset 27. Puis il dit à Thomas qui contestait que non, Jésus n'est pas ressuscité. La résurrection, non. Il n'y a pas de miracle comme ça. Quand Jésus est apparu, il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté ici, là où on m'a échoubé. Et ton anzoto, comme il a dit nanzoto, c'est quoi ça on appelle? Likonga. Nanzoto, il y a qu'à toucher place. Et malgré des victoires, j'ai des marques qui prouvent que je suis passé par la souffrance, j'ai vaincu. Thomas y a touché. Maintenant, pourquoi Jésus a montré ses blessures? Quand toi aussi tu es blessé, vérifie pourquoi tu es blessé. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller et à être blessé? Ésaïe 53, 5. On nous donne les raisons des blessures de Jésus. Ésaïe 53, 5, la Bible dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Voilà les blessures de Jésus. Donc Jésus est venu dans le monde, il était blessé et il est vainqueur. Mais il y a des gens qui vivent gravement dans les blessures. Ça, on peut éviter. Il ne faut pas aller parce que Jésus était blessé, parce que dans le monde, il y a des blessures, que tu entres dans les blessures qui n'étaient pas au menu, au programme de Dieu. Ne laisse pas les gens te blesser. Garde bien ta vie. Marche selon la parole de Dieu et sois prudent. Malgré les blessures, dans mon thème, je clarifie. Tu étais blessé à quoi? Pourquoi? Tu étais allé faire quoi? Pourquoi on t'a blessé? Pourquoi tu as des douleurs? Pose-toi cette question.
la part de Dieu était quoi là-dedans? L'honneur de Dieu était quoi là-dedans? Si tu entres dans les choses qui font l'honneur de Dieu, tu ne seras pas blessé au point de détruire tes os ou crever les yeux. Tu verras que tu as des blessures mais limitées. Ta vie ne doit pas être la douleur tous les jours. À un moment donné, arrête-toi. Regarde pourquoi je vais aller de douleur en douleur. Pourquoi ça fait trop mal comme ça? Pourquoi c'est trop grave comme ça? Jésus a été blessé pour nous. Mais regardez comment l'histoire de Samson. Samson a reçu aussi l'onction, l'esprit, la puissance pour sauver le peuple d'Israël contre la domination des Philistins. Et qu'est-ce qu'on lui a dit? Tu ne vas pas donner tes secrets. Tu vas garder les secrets de ta force. Les rasoirs ne passeront pas sur ta tête. Mais Samson n'avait pas l'esprit éveillé. Delilah vient l'amener dans une histoire sans tête. Et c'est ma femme. Tout ce que ma femme dit, j'entre. Voyez, la femme était animée de quel esprit? De blesser inutilement Samson. Dieu a envoyé, a permis que Samson puisse vivre avec Delilah, mais pas lui donner les secrets de sa force. Vous allez voir que Samson, lui, était blessé extrêmement. Tu vas me poser la question. Le pasteur Lazoloba, Moutou Misnoe Kolongwate, et Moukoua Neokatanate à cause de la résurrection. Mais Samson Zanganzambe, Batobola qui est mis soupe, Batobola qui est mis soupe parce que Akenda qui n'a makambo yonzamba tinda qui était. Akenda qui ko bimisa secret ou esengela bimisate. Alors il est allé se faire blesser lui-même. Dieu n'avait pas programmé que Samson a comme aveugle. C'est vrai, malgré qu'il est aveugle naé, côté oyonzamba restaura yé na esprit, a coquille sa mission naé avec succès. Donc devant Dieu il a réussi, mais devant la vie lui-même, il n'a pas réussi parce qu'il s'est blessé. Il a souhaité même la mort précoce. À la fin des comptes, il a dit à Dieu, j'ai mal, hein? Tu as poussé ma chevelure, l'onction est là, mais je ne trouve plus le sens de vivre. Les gens vont se moquer de moi. Un Samson qui malmenait les gens comme ça, il devient aveugle. Dieu l'a voulu? Non. Celui qui s'est soldé, qui est allé se blesser gratuitement. Jésus nous a guéris. Mais si tu ne fais pas attention, tu vas te blesser toi-même dans les choses que tu es en train de faire sans observer la volonté de Dieu là-dedans. C'est ma conclusion. Il ne faut pas être comme Samson avec le Saint-Esprit, mais désordonné. Mais quelqu'un qui ne contrôle pas son environnement. Non, tu peux perdre. Tu peux te blesser. Tu restes en vie aveugle. Tu ne vois plus des richesses. Tu ne vois plus ton honneur. Tu ne vois plus la célébrité. Tu ne vois plus les applaudissements. Parce que tu as mal conjugué tes relations. Il suffit que tu changes tu sois vigilant ou vigilante dans tes relations. Et que tu ne puisses pas laisser ton adversaire t'amener à l'abattoir. Tu ne vas pas te solder à la méchanceté de quelqu'un comme Samson s'est soldé à la méchanceté de Delilah. Donc je termine par ceci. Malgré tout ce que je viens de vous dire de bien, soyons responsables, que chacun soit prudent. Jésus nous a guéris, Jésus nous a sauvés, que tu n'ailles pas te blesser toi-même, que tu n'ailles pas te faire mal par toi-même, que tu ne fasses pas des choses qui vont humilier ta famille ou ton ministère. Que Dieu bénisse sa parole dans votre esprit.